est une enseignante de la parole de Dieu. Elle sert Dieu comme assistante au pasteur au sein de la communauté des églises La Foi Triomphante à l'extension de Mbinza m'accompagne. Juriste et théologienne de formation, elle est initiatrice et responsable des structures suivantes: Reconfort, Sagesse de Femme, Atima, des structures et des plateformes accompagnant et de prise en charge spirituelle. Mariée au pasteur Jean-Paul Billeleu, avec qui ils ont 2 merveilleux enfants. Église du Seigneur, accueillons ensemble. Acclamons le Seigneur Jésus pendant que sa servante s'approche. Que le Seigneur soit béni. Je suis juste ravie, comme on dit, ça fait chaud au cœur. Merci pour l'accueil, merci pour la réceptivité. Nous pouvons acclamer maintenant pour le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Nous pouvons nous rasseoir. Que le Seigneur soit béni pour 30 matin 2023. Pour moi, c'est une grâce, c'est un honneur, un privilège, mais aussi une responsabilité. Je tiens de tout mon cœur à remercier le leadership de l'Église et particulièrement le pasteur Marcelo, Maman Blanche et le comité d'organisation. Merci pour la confiance renouvelée. Merci pour l'opportunité que nous avons de servir encore Dieu dans ce cadre du 30 matin. Merci, acclamons le Seigneur pour cela. Une autre édition s'ouvre à nous, une autre histoire, un autre thème, mais des thèmes que j'aime beaucoup, des thèmes qui nous responsabilisent. Amen. La parole d'aujourd'hui sera une pierre posée, mais il y aura autant d'orateurs qui passeront ici, qui vont bâtir et édifier ta foi. Mais je voudrais que pour ce matin, que tu pries pour le pain de ce matin. Je voudrais que tu dises au Seigneur qu'il te parle, qu'il t'adresse un mot. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux qu'une parole soit dite pour moi, afin que je change, que je sois transformé et que ça bâtisse ma foi. Nous pouvons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Merci pour ton peuple qui a soif. Merci pour ton peuple qui veut t'écouter. Merci pour ton peuple qui veut recevoir quelque chose de toi. Merci Seigneur notre Dieu, parce que ce matin, nous désirons une seule chose, ta présence. Nous désirons une seule chose, que tu nous parles. Nous désirons une chose, que tu nous rendes capables de changer. Nous désirons une chose, ô Dieu, que nous puissions, Éternel, ne pas rater le ciel. Nous désirons une seule chose, ô Dieu, qu'une nouvelle histoire commence. Que ton peuple reçoive ta parole. Que ton peuple soit réceptif. Que cette sémence porte. Que le Saint-Esprit agisse. Que le Saint-Esprit envahisse ce lieu. Que le Saint-Esprit contrôle toutes choses. Que le Saint-Esprit m'aide à prêcher avec lui. Que le Saint-Esprit touche les cœurs. Que le Saint-Esprit rende cette parole puissante. Que le Saint-Esprit rende cette parole efficace. Que le Saint-Esprit pénètre les cœurs. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre et que Jésus seul soit glorifié. Nous te levons en ce lieu. Nous te laissons la première place. Nous te levons en ce lieu. Nous te laissons le contrôle de toutes choses. Je me soumets totalement à toi. Seigneur, merci pour ce moment. En ton nom, j'ai ainsi prié et nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Amen. Le ciel et l'enfer. Un thème qui nous parle tous. Un thème qui nous interpelle parce que toi et moi ne sommes pas encore au ciel ni en enfer. J'aimerais te dire en passant que ça se joue maintenant. Dis à ton voisin, ça se joue maintenant. C'est ainsi que ce matin, j'aurai comme sous-thème « Sécurise ton éternité ».
sécurise ton éternité. Ton éternité pour le ciel ou ton éternité pour l'enfer. Mais je te conseillerais d'opter pour le ciel, alors sécurise ton éternité pour le ciel. Rassure-toi, travaille pour avoir cette garantie. Rassure-toi, pose les pas qui t'amènent à faire quoi? À avoir cette assurance que tu as une place auprès du Maître, que tu as une place dans l'éternité au ciel. Amen. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 12, verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup à porter, et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, c'est même ton âme te sera redemandée. Et c'est que tu as préparé pour qui serait-ce? Et il en est de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu soit béni. Sécurise ton éternité. D'une part, l'éternité au ciel, d'autre part, l'éternité en enfer. Lieu de repos éternel ou lieu de tourment éternel. Châtiment éternel, géhenne et temps de feu. Tout se dicte maintenant. Tout acte déterminera où tu passeras ton éternité. Tout acte que tu poseras aujourd'hui va dicter où tu passeras ton éternité. Donc, vis prêt, organise-toi pour avoir une place au ciel et pour te préserver de l'enfer. D'emblée, j'aimerais te dire que l'enfer n'a pas été conçu pour l'homme, d'après Matthieu 25, 41. C'était pour le diable ainsi que pour ses démons. Alors, partant de cette histoire de cet homme riche qui voulait sécuriser sa vie. Notre thème, c'est sécurise ton éternité. Un homme riche qui amasse des biens. Un homme riche qui a organisé sa vie. Un homme riche qui, au moment où il devait se reposer, il se repose dans la gloire, il se repose dans le succès, il se repose dans la richesse. C'est un rêve pour chacun de nous. Et c'est ce que tous nous faisons. Humainement parlant, je dirais que c'est un homme organisé. Humainement parlant, je disais que c'est ce qu'il faut faire. Il faut vivre en sécurité. Il faut sécuriser l'avenir des enfants. Il faut sécuriser la destinée. Il faut sécuriser toutes choses. Voilà la quête de tout être humain. Voilà la quête de l'homme actuel. Sécuriser sa vie sur terre. Sécuriser son héritage. Sécuriser toutes choses. Voilà qu'aujourd'hui, nous avons tout plein d'assurances. L'assurance maladie. L'assurance auto, l'assurance incendie, l'assurance tout risque, l'assurance voyage, l'assurance vie, que des assurances. Nous avons un passeport diplomatique, point besoin d'avoir un visa, point besoin d'aller, je ne sais pas, à l'ambassade. Il suffit de vouloir voyager, on voyage. Amen. Ça fait bien parce que nous sécurisons notre vie sur la terre. Nous léguons un héritage qu'il faut. Nous travaillons dur pour cela. Mais malheureusement, bien-aimés, dans cette histoire, il y a des équilibres. J'espère que pour toi aussi, il n'y a pas de déséquilibre dans ta vie. Il avait tout organisé. Il avait sécurisé sa vie. Il se levait tôt le matin pour organiser sa vie, sécuriser sa vie, ne pas mourir pauvre. Ne pas être surpris par la pauvreté, ne pas être surpris par la disette. Mais cet homme, quand Jésus parle de cet homme avait oublié l'essentiel.
Cet homme avait oublié le plus important. Cet homme avait oublié un seul élément, mais cet élément est un élément capital. Il n'avait pas sécurisé son éternité. On est ensemble. Il n'avait pas prévu la vie après la mort. Il n'avait pas calculé où il se trouverait. Il n'avait pas prédit. Il a juste travaillé. Il s'est satisfait de son travail. Mais le comble par rapport à l'éternité, il n'avait rien fait du tout. Que des villas que les gens achètent, que des maisons que les gens achètent, que des immeubles qui pullulent la ville. Mais malheureusement, les mêmes personnes qui peuvent avoir 100 villas, 200 villas, ne se rassurent pas qu'ils ont une place au ciel. Ne se rassurent pas que Jésus est en train de préparer une place pour eux. Ne se rassurent pas qu'ils ont un visa pour le ciel. Pour le ciel. Ils ne se rassurent pas. Voilà l'homme et voilà la distraction que le monde nous donne. Matthieu chapitre 6, 20, 21 nous parle de celui-là qui investit là où il y a la ruine, là où il y a la teigne, là où le voleur peut toucher, là où le dérobeur peut toucher. Mais la Bible nous dit dans Matthieu 6 en disant: allez-y, c'est vrai, bâtissez, mais bâtissez là où il n'y a pas de ruine, là où il n'y a pas de teigne, là où le voleur ne peut pas dérober. Alléluia. Là où le voleur ne peut pas dérober, là où la ruine n'a pas de place, la teigne n'a pas de place. Et c'est où? C'est dans l'éternité. C'est où, je disais? C'est dans l'éternité. Je disais, c'est où? C'est dans l'éternité. Bien-aimé, autant que tu sécurises ta vie sur terre, autant cherche à sécuriser ta vie dans l'éternité. Autant tu sécurises, autant sécurise aussi une place auprès du Maître. Alors nous allons répondre à 3 questions. Comment sécuriser l'éternité? D'emblée, j'aimerais te dire que la dernière réponse normalement est la première. Je veux garder le bon vin pour la fin. Je veux commencer avec une réponse. Il faut vivre avec la conscience de la vie après la mort. Dis à ton voisin, vivre avec la conscience de la vie après la mort. Ceux qui n'ont pas conscience de la vie après la mort, ils font ce qu'ils veulent. Ceux qui ont conscience des réalités après la mort, bien-aimés, vivent sur cette terre, mais bien-aimés, réfléchissent aussi à la vie après la mort. On est ensemble? Ils réfléchissent. Je suis sur la terre autant d'années, mais bien aimé, au-delà de cette vie terrestre, il y a quelque chose qui trotte mon esprit, c'est ma vie après la mort. Où irai-je après ma mort? Quelle est ma destination après la mort? La mort, oui, j'ai un corps. La mort, oui, je vais vivre autant d'années. Je mourrai, je ne sais pas, ça sera un accident. Je mourrai de vieillesse. Je mourrai, je ne sais pas de quoi, c'est Dieu qui le sait. Mais bien aimé, toi et moi, nous mourrons et nous quitterons cette terre un jour. Je dis Amen. Si tu ne meurs pas, tu auras la grâce de vivre l'enlèvement. Si tu ne vis pas l'enlèvement, bien-aimé, si tu ne meurs pas, c'est l'enlèvement. Alors, nous allons quitter cette terre. Si pas par la mort, ça sera par l'enlèvement. À se poser la question, pourquoi l'homme s'accroche et s'attarde que sur la terre? Pourquoi l'homme s'attache à un lieu où il est simplement de passage, à un lieu où il va y vivre 80 ans, à un lieu où il va y vivre peut-être 20 ans, à un lieu où il va y vivre peut-être 40 ans. Mais voilà que l'homme vit comme ça, sans se rassurer de la vie après la mort, sans sécuriser sa vie après la mort. Ça se joue maintenant. Maintenant. Je vis avec cette conscience. Je vis avec cette conscience. Même quand je passe par les épreuves, je me dis que ma destinée, ma destination finale n'est pas ici. Quand j'ai une tentation à ma porte, je calcule par rapport à ce qui est utile. Je calcule avec ce qui est important pour moi parce que je dois sécuriser mon éternité. La conscience de la vie après la mort. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19 nous dit: si dans cette vie seulement que vous espérez en Christ, nous ne sommes que des hommes malheureux. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons, bien-aimés, nous sommes les hommes et des femmes malheureux. Maison,
temple, ma famille, mes enfants, mon mari, ma carrière, la Bible dit que tu es le plus malheureux. Voilà l'histoire de cet homme. Mais bien aimé, je ne parle pas de la mort, mais il faut qu'à un moment donné, à l'église, qu'on parle de la mort, qu'on n'attende pas des deuils pour parler de la mort, parce que la mort n'est pas une fatalité, la mort est un début à la gloire, si tu es à Christ. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Job 14, 5, Hébreux 9, 27, Psaume 103, 14 à 6. J'aime bien comment la Bible dit: ces jours sont fixés, tu as compté des mois, tu en as marqué les termes qui ne seront franchir. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Et comme il réservait aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous sommes poussière, nous sommes l'herbe, il fleurit, les fleurs des champs. Nous tombons, nous mourons. Jacques 4, 14 dit: un peu de temps, nous disparaissons parce que nous ne sommes qu'une vapeur. Nous ne sommes qu'une vapeur. Poussière, vapeur, herbe. On fane, on part, on meurt, on disparaît. Vapeur. Quand tu chauffes de l'eau sur ta plaque là, à un moment donné, il y a la vapeur part, la vapeur se dissipe. Voilà la vie de l'homme. De toute façon, la Bible dit que dans l'homme, l'homme n'est que esprit. J'ai expérimenté une chose. Il y avait un jeune garçon à qui j'avais prêché la parole. J'ai prêché la parole. Mon mari avait fait l'appel au salut. C'était à l'église. Le jour d'après, on nous appelle, on nous dit qu'il était malade. On arrive à l'hôpital. On parlait avec le jeune homme. À un moment donné, il cherche à me distraire, mais j'étais lucide. Il cherche à me distraire, j'étais lucide. À un moment donné, il prend juste un vêtement, il met sur lui. Et quand il met sur lui, je sens juste un calme, un truc bizarre. À un moment donné, il se lâche, il expire. C'est ce jour-là que j'avais compris que dans l'homme, il n'y a que le souffle de Dieu. Tout ça là, ce sont que des emballages. Il se lâchait, il a expiré. On a tété, on a fait tout, on a tâté, excusez-moi, partout. Bien aimé, il n'y avait plus rien. Plus rien. Le souffle était parti. L'homme vapeur, herbe qui fleurit et qui meurt, poussière. L'homme passe, ses jours sont comptés, mais cet homme ne veut pas penser à l'éternité, c'est bizarre. Cet homme ne veut pas penser à la vie après la mort. Cet homme ne veut pas se préparer par rapport à cela. Bien-aimés, nous allons partir tous. Un jour, nous partirons. Un jour, nous partirons. Mais ça sera déterminé par quoi? Comment nous avons vécu ici. L'histoire de Lazare et de l'homme riche nous renseigne. Cette histoire, moi, je la lis avec beaucoup d'attention. À chaque fois que je lis cette histoire, je dis, l'homme riche avait tout sécurisé. L'homme riche avait tout prévu. L'homme riche avait des vêtements somptueux. L'homme riche avait des mets succulents. Mais ma Bible me dit que lorsque Lazare était mort et que l'homme riche était mort, bien aimé, il y a quelque chose qui me surprend. Les anges sont venus escorter Lazare, mais l'homme riche s'est trouvé où? Dans le tourment. Lazare était pauvre, mais Lazare avait sécurisé sa place au ciel. Lazare avait des défis, Lazare avait des challenges. Humainement comme ça, on aurait donné 10 sur 10 à l'homme riche, mais Dieu regardait et disait, voici cet homme que je vais escorter avec mes anges. Travaille pour que lorsque tu mourras, que les anges viennent t'escorter. Travaille que lorsque tu mourras, que les anges puissent être réjouis de ta venue. Travaille pour cela. Si tu travailles pour la richesse, c'est une bonne chose, mais travaille aussi pour ta sécurité éternelle. On aurait dit ça à l'homme riche, il serait juste surpris en disant ce mendiant. Mais ce mendiant avait une chose que lui n'avait pas. Ce mendiant était en relation avec Dieu et lui n'était pas en relation avec Dieu. Ce mendiant avait quelque chose qui ne s'achète pas à prix d'argent. J'aimerais te demander de garder Jésus. J'aimerais te demander de conserver ta relation avec Dieu. Parce que cette relation avec Dieu, bien-aimé, te donne accès à quoi? À l'éternité avec lui. Alléluia.
on va quelque part. Ta position sur la terre ne définit pas la position que tu auras dans l'éternité. Ta position ne détermine pas ce que tu auras dans l'éternité. C'est le vrai toi qui va rencontrer ton Créateur. C'est le vrai toi qui va rencontrer son Créateur. Car au jour de la colère de Dieu, les richesses ne vont servir à rien. C'est seulement la justice qui va crier devant lui. C'est ce jour-là que ton palmarès sera ouvert. C'est ce jour-là, malheureusement, où on inverse les choses. Le jour où on fait le deuil, c'est ce jour-là où on essaye d'accommoder un beau palmarès. Où on dit c'était un monsieur bien, c'était une fille digne. Oh là là, c'était une fille vertueuse. On embellit toujours, je ne sais pas pourquoi. On embellit pour qui? Pour les hommes, mais pas pour Dieu. Cet homme, c'était un homme noble. Cet homme, il a travaillé dur. Cet homme, bien-aimé, en ce moment-là, ton corps pourri, ton corps est là, mais tu te présentes devant Dieu, tu te présentes face à face devant Dieu, et Dieu lui-même lit et il sait ce que tu as eu à faire sur cette terre. Tu auras beau louer un pasteur, tu auras beau louer un prêtre, tu auras beau louer tout ça, bien-aimé, le purgatoire n'existe pas. Tu auras beau organiser, je ne sais pas, un culte. Tu auras beau faire, je ne sais pas, des choses. Tu vas tout faire, ta femme va tout faire, ton mari va tout faire. Mais devant Dieu, en ce moment-là, c'est déjà fini. En ce moment, le chrono s'est déjà arrêté. Seul à seul, nous allons comparaître devant Dieu par rapport à ce qu'a été notre vie sur la terre. Pensons à la mort, pensons que cette terre aura une fin. Pensons au jour où nous allons nous rencontrer et voir Dieu face à face. Arrêtons ce mensonge. Arrêtons ce mensonge où tous vêtus en blanc, voilà que nous disons c'était un chrétien. C'est pas parce que nous serons en blanc que nous allons faire de nos morts des chrétiens. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce que tu vas sanctifier cette personne que cette personne sera sainte devant Dieu. C'est sa vie qui sera présentée comme ça devant Dieu. Prépare-toi à ça maintenant. Maintenant. C'était un homme bien. C'était un homme bien. C'était un homme bien, c'était riche. Mais c'est le pauvre Lazare qui était un homme bien. C'est le pauvre Lazare qui était un homme bien. J'aimerais bien que le jour de ma mort, qu'il y ait un palmarès qui correspond aux hommes, mais qui correspond aussi à Dieu. Qui correspond aux hommes, mais qui correspond aussi à Dieu. Bien-aimés, nous voulons tellement cette terre. Nous voulons tellement cette terre. C'est pourquoi les hommes ne deviennent que matérialistes. Il n'y a que le matériel. C'est pourquoi l'homme ne veut même pas vieillir. Quand tu parles de la vieillesse aujourd'hui, c'est une fatalité. C'est pourquoi on veut être jeune, garder la ligne. Quand on te dit tu es vieille, quelle insulte. Et pourtant, quoi que tu fasses, chirurgie esthétique, les rides viendront. Quoi que tu fasses, chirurgie esthétique, la ménopause viendra. Quoi que tu fasses, bien-aimé, on va t'enterrer. Si on ne t'enterre pas, tu auras la grâce d'être enlevé. C'est un cycle. La mort est une réalité. Alors, bien-aimé, si tu n'as pas la conscience de la mort, tu n'as pas la conscience de l'éternité, tu ne vas que courir et marcher pour ton ventre. Tu ne vas travailler que pour ton ventre. Tu ne vas exalter que ton toit. Tu ne vas exalter que ta beauté. Regarde aujourd'hui, la beauté devient un Dieu, le matériel devient un Dieu. Regarde comment le matériel devient un Dieu et pourtant tout restera. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Il y a quelqu'un qui est avec moi. On va quelque part. Je vous effraie ce matin. Je vous effraie, je parle de la mort. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu annonceras les œuvres de l'Éternel. Amen. Mais vis prêt. Dis à ton voisin, vis prêt. Dis à ton voisin, vis prêt. Le matériel,
Le matériel entre. Mais bien aimé, j'aimerais dire à l'église, église, parlons de la vie après la mort. Quand j'ai vu ces thèmes, j'ai dit ça, c'est pasteur Marcelo, vraiment. L'enfer encore, il ne se lasse pas de cet enfer-là. Mais je commence à me rendre compte qu'on reproduit ce qu'on mange. Moins on va en parler à l'église, moins on sera conscient de la vie après la mort. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Moins on va en parler, bien aimé, les chrétiens vont s'attacher aux choses de la terre. Plus on va parler de ça, nous allons nous détacher des choses de la terre. Plus on va en parler, le chrétien et l'église va comprendre que nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins et que nous allons quelque part. Église, j'aimerais te dire que nous sommes en pèlerinage. Église, j'aimerais te dire que tu es un voyageur. Église, j'aimerais te dire que tu es un étranger sur cette terre. Église, j'aimerais te dire que ton habitation n'est pas ici. Église, j'aimerais te dire que tu as un rendez-vous attendu, le rendez-vous de rencontrer ton Seigneur. Nous sommes des passagers sur la terre. On a beau nous dire succès, on a beau nous dire prospérité. Je crois en la prospérité, mais je sécurise mon éternité. On a beau me dire, on a beau me parler de tout. Je sais que je suis de passage. Et comme je suis passager, je marque mon temps en prêchant l'évangile. Je marque mon temps en servant Jésus. Je marque mon temps en mettant ma force dans ce qui est utile, ce qui est dérisoire. Je mets de côté. Je mets de côté. Mais si on te dit que tu es éternel sur cette terre, bien-aimé, tu ne feras que des choses matérielles. Il faut que l'équilibre rentre dans l'église quand nous parle du ciel, quand nous parle de l'enfer, quand nous parle de l'éternité, pour que les chrétiens vivent prêts. Arrêtons des cantiques simplement. Oh, la vie sur la terre, je vais acheter une voiture, je vais acheter une villa, je vais avoir ceci. Non, pèlerin, pèlerin, je sais. La nuit est avancée. Jeune génération n'aime pas des cantiques comme ça. Comme ça, j'ai cette notion de pèlerin, j'ai cette notion de passager. Nous sommes des pèlerins. 2 Corinthiens 5, 1 à 2. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main des hommes. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre corps de gloire. Nous gémissons pour revêtir cet corps de gloire. C'est pourquoi des gens comme Paul disaient, mourir est un gain pour moi. La mort, c'est un gain. Pourquoi? Il ne considérait pas simplement sa vie ici, mais il disait que si je meurs, le gain pour moi, c'est quoi? C'est d'avoir et de voir Jésus. Les grands fanfares, musique qu'on devait mettre dans les deuils, c'est lorsqu'un chrétien meurt. Si un païen meurt, nous devons pleurer 2 fois. Si pas 2 fois, 10 fois. Mais si un chrétien meurt, bien aimé, en principe, nous devons jubiler. En principe, nous devons crier de joie. En principe, nous devons célébrer Dieu. Pourquoi? Il a fini sa course, il a fini son pèlerinage, il va vers le Maître. Chrétien, tu as le bon choix. Chrétien, tu es au bon endroit. Chrétien, après la mort, ce n'est pas fini. Après la mort, c'est un début de la gloire. Après la mort, c'est l'éternité avec ton Dieu. Après la mort, même si tu passes par des épreuves, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mariage, tu n'as pas ceci, il n'y a pas de problème. Ton corps sera un corps glorieux. Glorieux. C'est pourquoi je marche avec cette pensée. C'est pourquoi pour moi, quand je regarde tout ce qui se passe, je me dis, je suis un pèlerin. C'est pourquoi quand tu m'insultes, c'est pourquoi quand tu m'humilies, c'est pourquoi quand tu me diminues, je n'ai pas de problème avec ça. Ça, ce n'est pas mon lieu d'habitation. Je suis simplement dans ce temps, dans cette génération, pour servir mon Dieu, c'est tout. Quelqu'un se réjouit de ça? Il y a un homme qui se réjouit de ça? Si tu as cette assurance, peu importe dans l'avion, le bateau où tu vas te trouver, quand ça voudra faire naufrage ou un accident, tu seras en paix.
tu seras en paix. Ceux qui ne connaissent pas Christ, face à la mort, ils sont tourmentés, ils sont troublés. Mais face à la mort, bien-aimé, même quand tu aimes ton mari, quand tu aimes ton épouse, tu es serein parce que tu sais que devant, c'est clair. On m'a raconté une histoire, je ne sais pas, peut-être c'est votre pasteur. Alors, il y avait un monsieur dans l'avion, il y avait des secousses terribles à un moment donné. Mais il fallait voir son agitation. Et si on te disait par surcroît, c'est un serviteur de Dieu, tu vas te dire, papa, il y a un problème là-dedans. Nous allons mourir. Oh, je vais mourir. Oh, chut. Le juste est calme. Le juste est serein. Le juste prie pour son épouse. Le juste prie pour ses enfants. Mais le juste regarde à la gloire. Parce qu'il sait, ça ce n'est qu'une tente. Ça ce n'est qu'un temps. En moi c'est l'esprit. Mais mon esprit est réconcilié avec mon Dieu. Et mon esprit se réjouit de voir son Créateur. La conscience. Le ciel et la terre, c'est une réalité. Mais pour que les gens acceptent cette réalité, les hommes doivent accepter qu'ils sont passagers. Les hommes doivent accepter qu'ils sont des pèlerins. Les hommes doivent accepter qu'ils sont juste ici en voyage pour accomplir l'œuvre de Dieu. Riche, pauvre, devant Dieu, ce n'est pas ça qui compte, mais c'est comment tu t'es préparé. Acclame le Seigneur. Deuxième chose, je vis avec la connaissance des signes de temps de la fin. Je sécurise mon éternité. Ah oui, je sais qu'après la mort, il y a une vie. Mais lorsque je marche sur ces terres, j'observe et j'ai l'horloge eschatologique. Lorsque je vis sur ces terres et que tout le monde commente sur les faits, je ne commente pas les faits comme ça. Je vois et je regarde les faits avec des lunettes spirituelles. Lorsque je suis la télé, les réseaux sociaux, je suis sur Facebook, je ne sais pas, sur Twitter, je suis sur ça, je regarde et je me dis, les jours approchent, la nuit est avancée, le jour approche, parce que mon Seigneur m'avait donné des indices quand ça sera la fin. Amen. Puisque c'est la fin, je ne me comporte pas comme si j'étais au début. Puisque c'est la fin, je me comporte comme c'est vraiment à la fin. Je ne marche pas, je ne cours pas, je vole. Je deviens plus prudent. Je pose les pas là où il faut. Je mets là où il faut. Parce que dans Matthieu 24, 33, on dit, il faut regarder. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Le Fils de l'homme est à la porte. Si Jésus est à la porte, la venue de Jésus, mais avant ça c'est l'enlèvement. Bien-aimé, je ne vis pas comme si c'était au début de l'histoire, mais nous devons vivre sachant que la nuit est avancée. La nuit est avancée. Lorsque la nuit avance, bien-aimé, lorsque la pluie s'annonce, lorsque les nuages sont sombres, bien-aimé, on ne marche pas, on court, on est prudent. C'est le moment de la prudence. C'est le moment où il faut être vigilant. C'est le moment où il faut être prévoyant. C'est le moment où nous devons nous rassurer que nous avons le manteau. Que nous avons le manteau pour ne pas laisser la grâce passer. Pour ne pas perdre ce que nous avons. Il dit, mais vous regardez au ciel, vous observez, vous comprenez. Vous regardez quand les signes sont là, vous comprenez. Mais par rapport aux signes de temps de la fin, vous êtes ignorants. Ne soyez pas ignorants par rapport aux signes de temps de la fin. Contrairement aux païens qui célèbrent des choses, des belles choses, nous ne célébrons pas les choses. Nous nous hâtons parce que nous savons que la venue de notre Seigneur est proche. Et si l'enlèvement est prêt, si l'enlèvement est proche, bien-aimé, deux options. Ceux qui vont partir et ceux qui vont rester. Seras-tu dans le lot de ceux qui vont rester ou bien de ceux qui vont partir? Tu observes comme moi ce qui se passe. N'est-ce pas que l'immoralité est à son comble? N'est-ce pas que les jeunes filles ne veulent plus s'habiller? N'est-ce pas que la musique profane a refait surface?
N'est-ce pas que les concerts, avant on disait, oh il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de ceci. Mais bien aimé, vas-y, Stade de Martyrs, premier concert c'était plein. Deuxième concert c'était plein. Réseaux sociaux, Beyoncé c'est plein. Lady Gaga c'est plein. La musique profane a repris surface. L'immoralité, n'en parlons pas. Tu es avec moi sur Facebook, tu es avec moi sur TikTok pour voir combien et comment les jeunes filles ne veulent plus s'habiller. Avant on parlait mini-jupe, aujourd'hui on parle plus mini-jupe. Aujourd'hui elles sont en sous-vêtements. Si pas en sous-vêtements, tout est enlevé. Bien-aimé, ne crois-tu pas que nous sommes dans le temps de la fin? N'as-tu pas l'horloge eschatologique pour comprendre que nous sommes dans la dernière minute de temps de la fin, où le mal est à son comble, où la colère de Dieu veut s'abattre sur cette terre? J'observe, je n'ai pas qu'une montre comme ça. Dans mon esprit, je lis les temps, je regarde les signes. Qu'est-ce que je fais? Moi, je sécurise ma vie éternelle. Moi, je ne me mélange pas parce que je sais que nous sommes dans les derniers jours. On s'est convertis, nous on priait les bars fermés. On s'est convertis, les églises remplaçaient les bars. Mais j'ai l'impression que, effet inverse, il y a maintenant des camps. Et ce qui est terrible, même dans les fêtes des chrétiens, je vois des chrétiens maintenant qui dansent la musique profane. Ouais. Lorsque tu vas même avec les chrétiens, tu te rends compte que même la décence, ça ne veut plus rien dire. Lorsque tu vas avec les chrétiens bien-aimés, il y a comme un mélange. Pourquoi? Dans le dernier jour, il y aura cette séduction. Plusieurs vont faire quoi? Plusieurs vont se fatiguer. Sachant que les assauts de l'ennemi sont là. Sachant que la séduction est là. Qu'est-ce que je fais? Je sécurise. Je sécurise. Bien-aimé, bien-aimé, si le rendez-vous est là, donc par rapport au rendez-vous, nous devons vivre prêts. Si le rendez-vous est là, par rapport au rendez-vous, bien-aimé, nos lampes ne doivent pas manquer l'huile. Nos lampes ne doivent pas manquer l'huile. Si nous savons que l'époux est à la porte, bien-aimé, nos lampes ne doivent pas manquer l'huile. Mais cette huile, c'est l'intimité, c'est la relation avec Dieu. Mais nous nous rendons compte que nous sommes dans les pratiques, nous sommes dans la religion, nous sommes dans l'habitude. Mais des fois, dans nos lampes, il n'y a même plus cette huile. Voilà que nous aurons nos lampes avec nous. Mais avec ces lampes, bien-aimées, lorsqu'on criera « L'époux, 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 l'époux est là, l'époux est là », c'est en ce moment-là qu'on va réaliser que dans la lampe, il n'y avait plus rien. Et ça sera tard. Ça sera tard. C'est pourquoi, puisque je lis les signes, qu'est-ce que je fais? Je veille pour que ma lampe ne manque pas d'huile. As-tu encore cette flamme? As-tu encore cette huile? As-tu encore cette intimité? Ou bien es-tu habitué aux choses de Dieu? Es-tu habitué à l'église? Tu es devenu un religieux, tu es devenu un habitué. As-tu encore cette huile pour que lorsqu'on va dire l'époux, l'époux, l'époux est là, que toi et moi, que nous puissions être prêts? 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 Le message qui doit être prêché, c'est ce message où on demande aux gens de vivre prêts, de garder l'huile. L'homme riche a demandé de l'aide. L'homme riche demande de l'aide et dit, envoie-moi, que Moïse part, envoie Lazare, envoie. Abraham dit, il a les Écritures et il a Moïse. J'aimerais dire à cette génération, par rapport à cette génération, on nous dira aussi, on avait pasteur Marcelo, on avait le frère Gédéon, on avait le frère je ne sais pas qui était là pour dire aux gens que le retour de Christ est proche. Voici le message qui devait même être d'actualité dans ce temps, où les signaux sont là. C'est-à-dire que c'est un message où chacun de nous, on dit aux gens, le temps est proche, la nuit est avancée, le jour fait quoi? Approche. Bien-aimé, j'étais en train de lire une histoire de Sodome et Gomorrhe.
J'ai dit, Seigneur, pour Sodome, pourquoi tu avais seulement épargné Lot et sa famille? Le Seigneur me répond et me dit, tu es sûr que dans cette génération, il y aura autant qui seront sauvés? J'ai dit, oui, Seigneur. Il dit, mais regarde, autant de gens que tu rencontres et autant de gens deviennent légers avec moi. Autant de gens ne sont plus intimes avec moi. Tu as l'impression que pour Sodome et Gomorrhe, c'était pire, mais la génération d'aujourd'hui fait pire. Et il me dit, de la même manière que j'avais détruit Sodome et Gomorrhe par le feu, c'est de la même manière que je mettrai fin à ce monde. Si je l'ai fait pour l'eau, avec l'eau, je le ferai. Si je l'ai fait au temps de Noé, je le ferai. Mais il faut que vous, de cette génération, que vous puissiez annoncer les valeurs et les vertus et prêcher les vrais messages dans ce temps actuel. Si nous sommes dans le temps de la fin, si tous les signaux sont là, bien aimé, il est impérieux qu'on sorte la mousse de nos églises. Il est impérieux qu'on sorte seulement prospérité dans nos églises. Il est impérieux qu'on sorte seulement les dons dans nos églises. Il est impérieux qu'on revienne au message de la croix. Il est impérieux qu'on rentre encore à cet évangile pur qui prêchait la vérité. On camoufle la vérité, on tue la vérité, on étouffe la vérité. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'on a le temps. Si on réalise qu'on n'a pas le temps, bien aimé, nous allons prêcher la vérité. Nous allons nous étendre dans les villes, dans les villages, pour dire aux gens, le royaume des cieux est proche. La nuit est avancée, le royaume des cieux est proche. Qui va le faire? C'est Moïse. Qui va le faire? C'est toi. Qui va le faire? C'est moi. Dans notre génération, il faut qu'il y ait un cri où les gens comprennent que le ciel, l'enfer existent et nous devons hâter la venue de notre Seigneur. De notre Seigneur. Il dit, sauve-toi pour ta vie. L'ange dit à l'autre, sauve-toi pour ta vie. Va dans les plaines, va dans les montagnes. Toi, sauve-toi. Nous sommes dans un temps où tu dois te sauver pour ta vie. Nous sommes dans un temps où tu dis à ton ami, le salut est individuel. Nous sommes dans un temps où tu te dis, je ne veux pas me mélanger. Nous sommes dans un temps où j'apprends à compter mes jours. Nous sommes dans un temps où je regarde à l'horloge. Nous sommes dans un temps où nous prêchons la vérité. Nous sommes dans un temps où nous organisons des croisades. Nous sommes dans un temps où dans notre génération, ils auront la grâce de nous avoir. Nous sommes dans un temps où dans notre génération, ils auront la grâce d'avoir des prédicateurs qui diront la vérité. Des prédicateurs qui sont conduits par l'horloge du ciel. Qui sont conduits par l'horloge du ciel. Puisque la nuit est avancée, réveillons-nous. Réveillons-nous. Au temps de Jésus, la nuit est avancée. Au temps des apôtres, la nuit est avancée. Au temps des disciples, la nuit est avancée. Au temps de l'église, la nuit est là. La nuit est là. C'est sombre. C'est sombre. Les signes sont là. Les gens sont matérialistes. C'est sombre. L'immoralité est là, c'est sombre, les faux prophètes sont là, c'est sombre, les faux docteurs sont là, c'est sombre, la pornographie est là, c'est sombre. Je regarde comme je suis un pèlerin, je dis pourquoi je me retrouve là. Si je me retrouve là, c'est pour que je dise la vérité. Si je me retrouve là, je dirais comme Paul, lié par l'esprit, allant à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrive, mais je vais quand même y aller. Que les jeunes se réveillent, que les jeunes se réveillent, que les jeunes serviteurs sortent de leur caverne, que les jeunes serviteurs disent la vérité, que les servantes se réveillent, que cette armée soit remplie des hommes et des femmes qui diront, nous étions dans le temps de la fin, nous avons servi Jésus, nous étions dans le temps de la fin, nous avons dit la vérité. Nous n'allons pas tronquer la vérité. Nous n'allons pas diluer la vérité. Nous avons l'horloge. Nous avons pitié du peuple de Dieu. Nous avons compassion des âmes qui meurent. Nous avons compassion de ceux qui vont en enfer. Nous payons le prix pour que les âmes soient sauvées. Sauvées.
Serviteurs, quel temps sommes-nous? Serviteurs dans l'horloge de Dieu. Est-ce le temps de nous, je ne sais pas, de nous amuser? Serviteurs, est-ce le temps? Si les apôtres à leur temps pouvaient mourir pour l'évangile, si les Paul pouvaient mourir pour l'évangile, si les Pierre étaient crucifiés pour l'évangile, si Jean était mort à l'île de Patmos pour l'évangile, et nous qui sommes à la porte, nous qui sommes à la porte, sachant que le diable, animé d'une grande colère, est descendu, sachant qu'il a peu de temps. Le diable sait qu'il a peu de temps, il détruit en masse. Aïe, 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 aïe. Il détruit en masse, il détruit les fondements, il détruit les groupes, il détruit les familles, il détruit en groupe. C'est pourquoi toi et moi, ne ciblons pas une personne, ciblons 20, 10 000, 20 000, 100 000, 50 000, 100 000, 1000. Ciblons, c'est le rêve que j'ai pour cette jeune génération. C'est le rêve que j'ai pour cette génération. L'homme riche dit l'homme riche, on lui dit, il a Moïse, il a les écrits de Moïse, j'aime bien, il a les prophètes. Dieu nous fait confiance, Dieu dit, il a les prophètes. Dieu nous fait confiance et dit, il a le pasteur. Dieu nous fait confiance et dit, il a le pasteur Marcelo. Dieu nous fait confiance et dit, il y a une prédicatrice qui te dira, la nuit est avancée, le jour approche, le jugement de Dieu arrive, la colère de Dieu est à sa fin. Un jour il viendra, le fils ne connaît pas le jour. Il dirait à son fils, va, ma colère est à son comble, je détruis ce monde comme Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Je suis dans la bonne église. Alléluia. Je suis dans la bonne génération. Alléluia. Je suis dans la génération qui va vivre l'enlèvement. Ah là 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 là. Je suis dans la génération qui va vivre l'enlèvement. Après ce temps, il n'y a pas un autre temps. Nous sommes dans le temps de l'église. Oh. Quelqu'un est avec moi ce matin? Quelqu'un discerne le temps. Quelqu'un voit comment le nuage est sombre. Quelqu'un comprend que tout est bouleversé, chamboulé. Quelqu'un comprend que dans ce temps, nous avons un rôle. Un rôle où tu oublies que tu es une femme. Un rôle où tu oublies que tu es belle. Un rôle où tu oublies que tu as des rêves. Un rôle où tu oublies que tu as un sac. Un rôle où tu oublies, où tu te dis, je me livre, je me donne pour ma génération. Alléluia. Un homme de Dieu a dit, j'ai été chanceux de vivre à l'époque du pasteur Vernon. J'ai dit, j'aimerais que les gens disent, j'ai été chanceux de vivre à l'époque de la compassion. J'ai été chanceux d'avoir vécu ça. C'est comme les gens qui étaient chanceux d'avoir vécu avec Paul. C'est comme des gens qui étaient chanceux d'avoir vécu avec Pierre. C'est comme des gens qui ont été chanceux d'avoir vu Jésus libéré, délivré. C'est que le Maître avait fait. Nous pouvons le faire. Que les gens soient chanceux de nous avoir, parce que nous avons le message, parce que nous avons la vérité, parce que nous avons l'éthique, parce que nous avons la crainte de Dieu, parce que nous avons la vie de Dieu. Tout ce que j'ai, je te le donne. Travaille la vie de Dieu pour ta famille, travaille la vie de Dieu pour ton église, travaille la vie de Dieu pour cette nation, travaille la vie de Dieu où tu te trouves. Nous sommes dans une génération où la lampe doit être allumée. C'est cette lampe, cette vie de Dieu qui aura de l'impact. Les temps sont mauvais, les jours approchent. Alors il dit, dites-le que le royaume est proche. Pas un autre message. Dites à ces hommes, au-delà de la prospérité, au-delà de la bénédiction, au-delà du prophétise, au-delà de ce qui se passe, au-delà de la pratique, qu'ils ont un rendez-vous avec leur Créateur, qu'ils ont un rendez-vous pour l'éternité, qu'ils doivent d'abord sécuriser leur éternité, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, qu'ils soient noirs,
qu'il soit blanc, nous allons comparaître. Et c'est ce jour-là, on saura qui nous avons servi. Ça se joue maintenant. Je disais, ça se joue maintenant. Je disais, ça se joue maintenant. Je se dis, ça se joue maintenant. Ça se joue maintenant. Sauve-toi pour ta vie. Va dans les plaines. Sauve-toi pour ta vie. Va dans les montagnes. Sauve-toi pour sa vie. Nous ne sommes plus dans une génération de groupe. C'est une génération, Dieu cherche des outils isolés, des outils casaniers, des outils qui sont dans des cavernes, des outils qui n'ont pas encore fléchi devant Baal, des outils qui vont révolutionner ce temps. Je le sens tellement dans mon esprit, je le sens tellement dans mon cœur. Le Seigneur a dit, je vais oindre les gens pour ça. Le Seigneur a dit, je vais baptiser pour ça. Il y a une moisson qui va se faire parce que l'Église a lu le signe de temps de la fin. Alors l'Église a compris qu'elle avait un rôle. Si tu es de cette église, tu ne vas pas dormir. Si tu es de cette église, tu vas savoir que son jour, il ne dit pas quand est-ce qu'il va arriver. Il ne connaît même pas l'heure où il viendra. Donc tu vis prêt. Donc tu vis prêt. Donc tu gardes ta robe blanche. Donc tu comptes tes jours. Donc tu es pèlerin. Donc tu es ambassadeur. Donc tu es un soldat qui s'est enrôlé. Donc tu es celui-là, le matériel n'a pas place dans son cœur, c'est dans ses mains. Donc tu es celui-là qui est riche pour Dieu. Donc tu es celui-là qui donne ta force, qui donne ton énergie, qui donne ton talent pour Jésus. Seigneur, je vais être cet outil dans le temps de la fin. Je vais être cette femme par qui tu vas passer pour guérir. Tu vas passer pour délivrer. Tu vas passer pour sauver. Car le cœur de Dieu, s'il est en train de retarder ses pieds, c'est parce qu'il veut que plusieurs, plusieurs soient sauvés. Quand nous remplissons les stades, et qu'il y a la perversion, et qu'il y a l'immoralité, le cœur de Dieu pleure. Le cœur de Dieu pleure. Le cœur de Dieu regarde l'âme sans Dieu. Et le cœur de Dieu pleure. Il dit, je ne veux pas châtier le méchant. Je n'ai pas fait l'enfer pour l'homme. J'ai fait l'enfer pour les démons. Si mes prophètes peuvent avertir mon peuple. Si les intercesseurs peuvent se lever comme des sentinelles. Car la nuit est avancée. Le jour approche. Avez-vous le tableau eschatologique? Avez-vous le tableau eschatologique? Avez-vous l'horloge de Dieu? Comprenez-vous ce qui se passe dans ce monde? Comprenez-vous ce qui se passe? Le diable sait qu'il n'a pas de temps, mais le cœur de Dieu fait confiance à l'église. Le cœur de Dieu fait confiance à ses serviteurs. Le cœur de Dieu fait confiance à toi et moi pour notre génération. Dans les cavernes, il y en a qui sont dans la prière. Dans les cavernes, il y en a qui sont dégoûtés du mal. Dans les cavernes, il y en a qui sont révoltés. Dans les cavernes, il y en a qui se préparent. Dans les cavernes, il y en a qui sont en train juste d'agoniser pour un air nouveau dans l'église. Dans les cavernes, il y en a qui demandent à Jésus une puissance pour une grande moisson. Paul dit, la mort m'est un gain. Pour moi, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Le temps est avancé. Que vos reins soient sains et que vos lampes soient allumées. Que vos lampes soient allumées. Le maître de ses serviteurs viendra le jour où il n'y s'y attend pas. Lui-même ne connaît pas l'heure, mais l'heure est connue par le Père. Bien-aimés, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Proche. N'amadouons pas les âmes.
N'amadouons pas le pécheur. N'amadouons pas les riches. N'amadouons pas les riches. Touchons au cœur de Dieu pour comprendre que Dieu désire que le méchant soit sauvé. N'envie pas le matériel, n'envie pas les avoirs de qui que ce soit, mais je voudrais que tu comprennes que dans ce temps, tu es l'outil de Dieu, parce que tous les signaux, tous les signes de temps de la fin sont là. Oh, oh. Il interpelle plusieurs. Il interpelle plusieurs. Il interpelle plusieurs. Allez, allez, allez. Il sélectionne des héros. Il sélectionne des vaillants. Il sélectionne des héros. Il sélectionne des vaillants. Oh, 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 oh. Lui-même fait son œuvre, car c'est le temps de l'Église. Je suis à la porte. Je suis à la porte, Église. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors dites aux hommes que je reviens bientôt. Jésus, notre sécurité. Jésus, Jésus. Oh, Jésus, la porte du ciel. Jésus, la porte du ciel. Il n'y a aucun nom au-dessus de ce nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes, par qui nous devons être sauvés. L'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Il dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mon assurance, mon visa, c'est d'avoir Jésus. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie, c'est par son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jésus, c'est l'arche du temps moderne. Jésus est l'arche du temps moderne. Jésus est la solution pour cette génération qui se perd. Jésus est ce visa que nous devons tous avoir. Alléluia, 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 alléluia. Et ça coule, et ça coule, et ça coule. Je ne sais même pas poursuivre ma prédication. Nous sommes debout, la gloire de Dieu est ici. Je veux juste entendre le sainteté. Toi et moi, il y a quelque chose qui va se passer. Je n'arrive même plus à prêcher. Je veux juste l'instrumental ici. Je veux juste entendre le son de sainteté. Et malake. On agonise maintenant. Cette armée agonise. Cette armée agonise. Cette armée agonise. Les pèlerins agonisent. Les serviteurs de Dieu agonisent. Les prophètes agonisent. Les prophètes agonisent. Les pasteurs agonisent. Son église agonise. Quelque chose va se passer dans cette génération. Ça passera par toi. Ça passera par moi. Que les assoiffés soupirent. Alléluia, 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 alléluia. Lui-même agite l'eau, lui-même parle au cœur, lui-même responsabilise, lui-même responsabilise. Il revient bientôt.
Shekelikara mama shata. Mama shata rimakata rimerekaya. Shera baba. Rema mama rekata rabasata. Seigneur, touche ce matin. Seigneur, touche ce matin. Seigneur, touche ce matin. Seigneur, touche ce matin. Seigneur, remplis ce matin. Seigneur, remplis les rangées. Remplis. Il a décidé lui-même de parler. Il a décidé lui-même de précéder sa parole. Il a lui-même décidé de parler à ton cœur. Il a lui-même décidé de t'équiper. Il a lui-même décidé de t'équiper. Lui-même a décidé ce matin. Au-delà de la prédication, au-delà de l'herméneutique, l'homilétique, le Saint-Esprit. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Alléluia, alléluia, alléluia. Et ça coule maintenant. 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 Et ça coule, et ça coule, et ça coule, et ça coule dans les rangées, et ça coule dans les rangs, et ça coule dans les cœurs. Nous sommes disposés, nous sommes disposés, nous sommes disposés. Ces 30 matins vont révolutionner plusieurs. Ces 30 matins vont sauver plusieurs. Ces 30 matins vont révolutionner plusieurs. Nous inaugurons cela. Nous disons à Dieu que ça va se passer ici.